Shalom, 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 shalom. Shalom. Nous sommes dans une meilleure époque. Nous sommes dans une meilleure époque. Nous sommes dans cette époque où il est très difficile de ne pas se préparer. Il est très difficile de ne pas se préparer. Nous sommes dans cette époque où surtout les élus sont conscients. Nous allons vous parler plus tard de ces plusieurs limaces qui se sont déjà manifestées dans le monde. Plusieurs limaces qui se sont manifestées dans le monde. On va entrer là-bas plus tard et nous allons expliquer c'est quoi dont nous voulons parler. Mais retenez seulement que nous sommes dans une meilleure époque. Nous sommes dans une meilleure saison. Pourquoi j'ai dit ça? Nous sommes dans la saison où, prenons les cas des Européens, prenons les cas des Asiatiques, prenons les cas des Américains, prenons d'abord ces trois secteurs-là, où les bombes peuvent bombarder tout l'immeuble. Des bombes peuvent même écraser tout un quartier. Un certain matin comme ça, là, des drones risquent de tomber sur vous. C'est dans cette époque où nous sommes. Où les gens meurent en désordre. Les gens qui dorment, même ceux qui sont en Europe, là, ceux qui sont en Amérique, ceux qui sont en Asie, même chaque nuit pour eux, sont dans la peur. Ceux qui entrent dans les métros, ceux qui prennent des avions, ils se disent peut-être les terroristes risquent de prendre ça en otage. Nous sommes dans cette époque-là. Où vous entrez dans un transport pour arriver quelque part, on a déjà mis des explosions là-dedans. Où vous pouvez mourir, où on peut vous prendre en otage. On peut entrer dans l'alimentation, on peut entrer dans la banque, on peut entrer dans les gros shops. On vous prend tous en otage. Nous sommes dans cette époque-là. Nous sommes dans l'époque où les épidémies tuent en désordre les gens. Nous sommes dans cette époque-là. La meilleure époque. Ici, nous ne parlons que des pays occidentaux, américains, ainsi de suite. Nous sommes dans l'époque-là. Dans l'époque où on ne sait pas ce qui va nous arriver. Nous ne savons pas ce qui peut nous arriver. Cette année ici, nous ne savons pas ce qui va nous arriver. Le mois prochain, nous ne savons pas. La journée de demain, nous ne savons pas. Nous sommes dans cette belle époque ici où nous avons peur. Et en Afrique, n'en parlons même pas. Nous sommes dans l'époque où des voyous, des bandits, mais armés, des coups d'État. Nous sommes dans cette époque-là. Des guerres civiles. Nous sommes dans cette époque-là. Où chaque fois quand nous dormons, nous ne savons pas qui vont venir frapper à la porte. Qui vont venir avec les birins, qui vont venir avec les marteaux. Ils vont venir à combien de nombres, combien de personnes. Ils vont faire irruption chez moi là. Qu'est-ce qu'ils vont faire à ma femme? Qu'est-ce qu'ils vont faire à mes enfants? Qu'est-ce qu'ils vont faire à mon mari? Nous sommes dans cette époque-là. Nous sommes dans cette époque-là. Dans l'époque où nous mourrons. Nous nous réveillons les matins. Nous nous réveillons dans cette époque-là où nous sommes. Mais que devons-nous faire? Nous sommes dans l'époque où, en Afrique, les opposants veulent prendre le pouvoir par les armes, les coups d'État, les empoisonnements. Nous sommes dans cette époque-là. C'est l'époque où nous sommes. Nous sommes dans l'époque où les jeunes se mobilisent. Ils entrent dans les maisons des gens. Ils les tuent, ils prennent leurs biens. Nous sommes dans cette époque-là. Que devons-nous faire? Chaque fois que nous dormons, nous ne savons pas comment nous allons nous réveiller. Chaque fois que nous sortons, nous ne savons pas comment nous allons rentrer. Nous sommes dans l'époque où des gens qui n'ont pas d'expérience de conduire les voitures vont faire vite des formations et puis ils vont prendre des voitures pour faire des taxis. Il y a des dérapages. Des gens qui ne savent même pas maîtriser la moto et qui vont se précipiter de conduire les motos et provoquer des accidents. Nous sommes dans cette époque-là. Alors que devons-nous faire? Chaque jour, nous devons nous préparer. Chaque nuit, nous devons nous préparer. Je sais que je ne sais pas ce qui va m'arriver la nuit. Mais je vais dormir avec les pornographies comment. Je vais dormir avec les idées de paris foot comment. Je vais dormir avec les projets maléfiques, machiavéliques, auxquels je me dis que si je me réveille, je vais aller prendre la femme d'autrui, je vais prendre les maris d'autrui, je vais aller violer la fille là qui habite dans ma maison.
Nous sommes dans cette époque-là. Comment nous pouvons, une époque aussi merveilleuse, une époque dont les conditions sont bien remplies, une époque où nous devons craindre davantage Elohim, finir notre sanctification dans la crainte de Yah. C'est dans cette époque où nous sommes. Une époque où nous sommes auprès chaque jour. Nous sommes auprès. C'est souvent les femmes qui ne sont pas prêtes, permettez-moi de le dire ainsi. Les mamans ne sont pas souvent prêtes. Elles, c'est le foufou. Elles, c'est le manger. Mais nous savons déjà, demain ou le lendemain, quelque chose peut m'arriver ici. Même les enfants que j'ai, même la femme que j'ai, je peux les laisser. Je peux mourir. Parce que souvent quand les bandits entrent, ils entrent chez vous, ils peuvent même vous taper très fort. Et puis à la fin, il y a même des voyous à la route qui peuvent même tomber sur vous, vous agresser. Et vous allez à l'hôpital, vous mourrez. Nous sommes dans cette époque où vous allez à l'hôpital, vous n'êtes pas malade. Mais comme les hôpitaux cherchent à gagner, surtout en Afrique ici, les centres de santé, avec cette loi ici, 50% pour les propriétaires, 50% pour vous. On peut même vous opérer, vous qui n'étiez pas, vous n'étiez pas appelé à l'opération. Mais on vous opère seulement. On dit non, non, vous avez l'appendicite, non, vous avez telle chose. Une façon que vous puissiez introduire l'argent dans l'entreprise, dans ces centres de santé. Et on vous opère comme ça, là, on oublie même les ciseaux là à l'intérieur. On vous opère aussi mal, vous mourrez. C'est dans cette période où nous sommes, où chaque jour nous sommes auprès. Pourquoi ne pas oublier l'enlèvement de l'Église? Qu'est-ce qui va me pousser à oublier l'enlèvement de l'Église? Qu'est-ce qui va me pousser? Qu'est-ce qui va me pousser d'oublier l'enlèvement de l'Église? Comment je ne peux pas craindre? C'est pourquoi chaque jour, des péchés viennent devant notre porte. On s'est dit, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Je peux aller là-bas la nuit d'aujourd'hui, je ne m'en sors pas. Je peux aller là-bas à 15h, je ne m'en sors pas. Je peux aller là-bas le matin, je sors, je ne retourne pas. Un temps où nous devons craindre davantage Elohim, manifesté en Yeshua. Ce n'est pas le temps de blaguer, ce n'est pas le temps de nous distraire. C'est un temps où nous avons en nous un signal, une alerte en nous là, qui nous dit, si l'enlèvement n'a pas eu lieu, tu peux mourir. Où est-ce que tu iras? Que Elohim donne encore la force à ceux-là qui croient en l'enlèvement de l'Église. Que Elohim donne encore force à ceux-là qui croient en l'enlèvement de l'Église. Que Elohim donne encore la révélation à ceux-là qui croient en l'enlèvement de l'Église. Que par Yeshua Hamashiach que nous craignons davantage. Bien-aimés, détruisons toutes les portes des péchés. Détruis toutes les portes des péchés là. Ça ne va rien t'amener. Tu peux commettre le péché à 18h et que la nuit on te tue par des bandits. Tu iras où? On va venir pleurer. Notre frère, il est modéré. C'est comme un modérateur qui a été incendié ici. Et il est modérateur dans une église X, mais je ne sais pas ce qui lui avait poussé. Il est allé entrer dans les maisons des gens pour les menacer. Il avait des armes et on l'a détecté. Et il faut voir, on l'a même brûlé, il est mort. Dans les poches, il y avait des papiers de modération. La vie ici est difficile. Ne nous laissons pas. N'allez pas vous pendre comme un frère à moi. Je ne sais pas ce qui s'était passé, un ami à moi. Je ne sais pas ce qui s'était passé. À un certain matin, nous l'avons retrouvé pendu. Je ne sais pas, c'était la femme, c'était l'argent. Je ne sais pas. C'est un temps où nous devons craindre davantage Elohim. Un temps où nous devons nous forcer. Chacun de nous doit se forcer. Nous traversons une période où tout ce qui se passe nous prépare pour l'enlèvement de l'Église. Tout ce qui se passe nous équipe pour l'enlèvement de l'Église. Aïe, 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 aïe. Nous ne sommes pas parfaits. Nous pouvons penser au péché à 9h, renoncer à ce péché-là à 9h30. Qu'Elohim nous aide, qu'Elohim vous bénisse, qu'Elohim vous bénisse. Vous qui êtes en Europe, vous qui êtes en Amérique, vous qui êtes en Asie, vous qui êtes en Australie, vous qui êtes en Océanie, vous qui êtes en Afrique, ayez toujours l'idée que quelque chose peut arriver, de mal sur moi. Mais je dois être prêt. Craignez Elohim.
habillez-vous d'une manière décente. Les femmes, habillez-vous bien. Les hommes, qu'Elohim nous bénisse.